depuis plusieurs années. On a fréquenté la même église et puis ils étaient, entre autres, à la pouponnière, comme Peter se plaît à le dire, à recevoir nos deux plus jeunes, Sophie Laurence et Marie-Christine. Donc, ils les ont vus aux couches. Ils ont peut-être même changé. Mais aujourd'hui, Peter et Marie-Josée ont pris une direction différente de la nôtre et ils se préparent maintenant à aller... Est-ce que quelqu'un peut fermer la porte en arrière, s'il vous plaît? On entend, ça fait écho beaucoup ici en avant. Ils se préparent à aller en Haïti et c'est ce qu'ils vont venir nous raconter, quel est leur ministère. Même, ils n'ont pas voulu trop nous en dire parce qu'ils disent on vous apprendra rien dimanche. Alors, ils se sont retenus, ils n'ont pas tout dit. Mais ils vont nous raconter pourquoi ils s'en vont là-bas et puis on aura l'occasion de prier pour eux après. Merci. Amen. Alors, Amen. Peter et Marie-Josée, je vous laisse la parole. Amen. Merci, Denis. Merci pour votre accueil si chaleureux aujourd'hui. Je ne sais pas si le son va être bien pour vous bientôt. Si vous entendez un accent anglais, ce n'est pas ma faute, c'est la faute de mes parents. Je vais juste peut-être prendre le temps pour s'introduire. Mon nom, c'est Peter et mon épouse Marie-Josée. Nous avons 4 enfants. Il y a une acétate, Lynn, qui présente un peu la famille Oram. Je pense que c'est... on va juste prendre quelques instants pour s'introduire. Et voilà la petite famille. C'est pas tous nos enfants, c'est que nos enfants, il y en a deux mariés et un fiancé, puis le jeune qui est dans mes bras, mais il est au cégep. Si quelqu'un connaît une jeune femme de 18 ans, une belle femme, on prie pour une belle femme de cœur, premièrement, pour notre fils. Mais ça, c'est le dernier. Et le grand juste en arrière de lui, c'est mon frère jumeau. Non, ça, c'est moi. Et Sarah est en arrière, à côté de Marie-Josée. Benjamin est en avant, à côté de Luc. Et après ça, Isabelle, ça veut dire que les enfants sont en V. Isabelle, Benjamin et Sarah. Et Isabelle s'est mariée cet été. Et l'épouse de Benjamin, qui est juste en arrière de Benjamin, deuxième de gauche, sa femme est enceinte. On va être grands-parents. Il y a combien de grands-parents ici? Merveilleux. J'arrive dans votre club bientôt. Est-ce qu'il y a des arrière-grands-parents ici? 1, 2, 3 arrière-grands-parents. Est-ce que vous vous rendez compte que vos enfants sont rendus grands-parents? Wow! OK, on va aller encore plus loin. Arrière-grands-parents. Arrière-grands-parents? Arrière-grands-parents. Ça veut dire que ton petit-fils, il est grand-parent. Amen. C'est merveilleux. Merci Seigneur pour cette famille qui grandit. Et je vais peut-être juste laisser mon épouse prendre quelques secondes pour s'introduire. Et j'ai tout dit. Une femme va parler de sa famille. C'est lui qui le... Parle de moi. Qu'est-ce que je pourrais bien m'introduire? Le micro, il est-tu éteint? Non? Il y a trop de boutons sur ça. Bon. Alors, moi, j'ai été, si je peux, je vais m'introduire comme appel missionnaire, parce que là, on a parlé de ma famille, c'est mon mari. Mais je vais peut-être introduire un petit peu comment le Seigneur m'a appelé au ministère pour Haïti. J'avais 16 ans, je ne connaissais pas le Seigneur, je n'étais pas avec mon mari. Et au niveau catholique, je n'étais pas pratiquante, mais on avait des amis missionnaires qui étaient en Haïti. Et ils sont venus chez nous, ils ont parlé il y avait une pompe à eau qui était en train d'installer pour donner de l'eau. Puis un an après, j'arrêtais pas de penser. Puis un an après, j'ai dit à ma mère, à 16 ans, j'ai dit, OK, je m'en vais en mission, je m'en vais en Haïti. Et là, ma mère, c'est comme, non, tu t'en vas pas en Haïti. Puis ma soeur, elle était chrétienne. Donc, elle est venue me voir et puis elle m'a dit, tu devrais attendre que Dieu te parle de ça. En tout cas, elle est allée très sagement, puis elle a réussi à faire en sorte que j'attende plutôt que de partir maintenant. Mais après ça, je me suis mariée et un an après, je crois qu'on est venu au Seigneur, hein, à peu près. Et puis quand on est arrivé dans les APDC, ça avait arrivé à Peter aussi. Peter avait un goût d'émission avant de connaître le Seigneur. Je crois que c'est Dieu qui nous connaît puis il met une semence en nous. Puis là,
quand on est arrivé dans les APDC, qu'on a connu le Seigneur, on dit « Oh, il y a des missionnaires ici, c'est le fun, on peut aller en mission. » Mais qu'est-ce qui est arrivé, c'est que j'entendais parler que les femmes qui avaient des enfants là-bas, qui étaient en mission, soit qui faisaient l'école maison, parce que là, on a eu les 4 enfants aussi, là, on a eu notre famille, puis après les 4 enfants, c'est soit que les enfants allaient à l'école maison, ou soit qu'ils allaient d'un pensionnat. Alors moi, ça faisait pas vraiment, ça me tentait pas de faire l'école maison en mission. J'ai dit, ça me tente pas d'aller en mission pour faire l'école maison, parce que tu restes là, à la maison avec les enfants. Et ça me tente pas de les mettre dans un pensionnat non plus, parce que si j'ai eu des enfants, c'est parce que je veux être près d'eux, je veux être avec eux, je veux les voir marcher, je veux les voir grandir. Ça, c'était moi. Puis je pense que Dieu a respecté ça, là, parce que plus tard, j'étais en temps de prière, puis j'ai demandé au Seigneur, j'ai dit, j'ai-tu raté la sortie? Parce que il y en a des missionnaires là, qui ont 4 enfants, puis ils sont allés. Est-ce que j'ai fermé la porte à ta voix? Est-ce que j'ai manqué à mon appel? Je me posais des questions comme ça. Puis 10 minutes après, il y a une madame qui m'appelle, une madame de l'Église, puis elle me dit, j'ai un message de Dieu pour toi. Là, j'étais surprise, fait que elle commence à lire un texte qu'elle avait eu du Seigneur, puis ça disait, tu as été dans ta famille, tu as élevé tes enfants, tu te trouvais toujours sale. Puis ça, c'est vrai, je me trouvais toujours sale. Parce que les enfants, bien, ça bave. Puis ça... je me trouvais toujours sale, puis c'était quelque chose que je m'étais déjà dit, fait que je disais, waouh, c'est vraiment pour moi, parce que j'avais des... Seigneur, je suis toujours sale. Puis elle disait que j'étais dans mes chaudrons, puis que j'avais l'impression d'être inutile dans le ministère, inutile dans... Je parle peut-être à des mères ici, je ne sais pas. On se sent un petit peu isolé parce qu'on éduque notre famille, puis on voit les autres qui sont dans toutes sortes de choses, puis on voudrait participer. Alors, le Seigneur a dit, mais pendant que tu étais dans tes chaudrons, je te préparais. Puis il disait qu'il était en train de me préparer, puis de me former, puis tout ça. Puis il disait, un jour, tu vas prendre, bientôt, il disait très bientôt dans le texte, très bientôt, tu vas prendre ton envol. Puis, j'avais à ce moment-là 2 enfants à la maison. Il me restait 2 enfants à la maison. Et c'est arrivé, quand mon dernier est parti, quand il est allé aux études au cégep, c'était peut-être 2 ans après, 2-3 ans après, 2 ans après. Il est parti au cégep, et puis là, je me retrouvais, j'avais plus d'enfants. Puis, le Seigneur a commencé à me parler des missions. Ça a déroulé comme une boule de neige. J'ai dit à mon mari, après un jeûne et prière, le Seigneur a tout remis, les missions, le désir des missions dans mon cœur, c'était tout parti. Et le Seigneur a remis le désir des missions dans mon cœur. Et mon mari est allé demander aux APDC comment on avançait avec ça, puis on est avancé. Et quand mon fils est parti, bien, 2 mois après, je m'envolais pour Haïti. Puis à partir de là, je pense que j'ai fait 2-3 voyages qu'on a faits en avion. Fait que c'est vrai, là, le Seigneur a dit, tu vas prendre ton envol quand ton dernier va partir. Ça s'est vraiment passé. On a voyagé à partir de là. Fait que moi, après ça, le Seigneur m'a montré diverses choses. Je vais peut-être en parler tantôt, parce que là, l'introduction est longue. Mais je vais vous passer... mon mari, il va faire sa partie. Je vais peut-être revenir tout à l'heure pour raconter quelque chose que le Seigneur m'a donné en Haïti. Amen. C'est le bouton à droite. On pèse. Ça fait du rouge. Ah! Là, j'ai tout magané. On va faire travailler un petit peu. Amen. J'ai des bonnes et des mauvaises nouvelles. Quand je regarde l'heure, puis je suis posé de finir dans moins de 10 minutes, là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais un matin? Mais non, je n'ai pas dit ça. Mais je me suis dit ceci, ce qui était vraiment impressionnant, c'est que vous avez chanté mon message ce matin. Je n'ai plus rien à dire. Non, je suis sérieux, là. Ça arrive des fois, là. J'étais assis, là, puis j'écoutais tout ce qui se dit dans les chants. J'écoutais toutes les choses qui sont dites sur l'estrade. Vous n'avez pas besoin d'entendre mon message, on l'a chanté. Ben, j'ai plus rien à dire. Mais je peux parler au moins d'Haïti, hein? Non, je suis sérieux, là. Regarde, je vais vous donner un exemple. Le titre de mon message, c'était « Comment se délier ». La réunion a commencé par « On va être délivré ». Et je voulais parler du point de pivot dans l'être humain qui nous fait décider si on va être lié ou si on va marcher dans la liberté. Non, on va se lier
Et qu'est-ce qui est le point pivot dans l'être humain qui nous amène à, mais là, on l'a chanté, de notre volonté? J'ai plus rien à dire, Denis. Qu'est-ce que tu fais, ton assemblée? Comment tu as fait ça, Denis? Tu as lu mon message quand je l'ai imprimé, il est sorti en 2 copies, puis tu as donné ça aux musiciens, puis ils ont tous choisi leur chant. C'est tannant, ça. C'est tannant d'arriver devant l'assemblée, puis là, j'ai plus rien à dire. Ça m'est déjà arrivé une fois. Une autre fois, comme ça. Pas tout à fait pareil. Il y a une fille dans l'assemblée, une jeune fille, elle dit j'ai quelque chose sur le cœur que j'aimerais partager. Elle a emmené, j'avais préparé un message en 3 points, et ces 3 points, c'était les 3 points de mon message. Qu'est-ce que je fais maintenant, Seigneur? Oui, c'est pour ça qu'on m'appelle le Père Hockey. C'est bon. Je ne sais pas quoi faire. Denis, là, c'est fini. Mon message, il est scrap. Amen. Tu veux l'entendre? Oui, mais j'ai pas beaucoup de temps, là. OK, on va faire ça vite. On va faire ça vite. C'est assez impressionnant. Moi j'aime voir ce qui s'est passé un matin. Non? Je peux entendre Denis qui est là en train de dire quand est-ce qu'on va commencer la réunion, quand est-ce qu'on va commencer. Je ne sais pas ce qui se passe en toi, je fais juste me mettre dans ses souliers. On commence, c'était quoi, 9h30 le matin? On invite le prédicateur 1h30 plus tard, puis Denis doit être en train de se dire qu'est-ce qui se passe là? C'est le Saint-Esprit. Dieu a tout sous contrôle. Tu vas peut-être vouloir avoir les choses en contrôle, mais rappelle-toi toujours que Dieu a tout sous contrôle. Vous voyez, la bouteille d'eau qui est sur la tribune, si on peut dire, je ne sais pas comment on appelle ça en français, une petite table ronde, le verre d'eau qui est là, il est sous contrôle. Maintenant, il est en contrôle. Et Dieu, ce matin, avait tout sous contrôle. Et il savait tout ce qui allait se passer ici ce matin. Et il a décidé de nous inspirer en tant que louange, en tant que ceux qui ont conduit les louanges, ceux qui ont parlé durant les louanges, les prophéties, les paroles de connaissance, les paroles, les désirs, les prières du cœur. Dieu a déjà tout fait pour que vous entendiez son message. De nos façons. Mais si je peux juste rafraîchir votre mémoire à travers de ce qu'on a chanté, pour que vous puissiez comprendre ce que Dieu est en train de nous dire, je vais prendre juste peut-être 5 minutes pour partager ce qu'il y avait dans mon message. Un genre de Reader's Digest. On prend des livres de 300 pages, puis on condense ça en 30 pages. Peut-être la première image qu'on peut mettre. Prochain. Celui avec le gel de... camisole de force, merci. Je cherchais le mot en français, straight jacket, je connaissais ça. Ce message a commencé avec une image. Je me suis réveillé un message. Je me suis réveillé dans un message. Oui, ça peut être comme ça. Je me suis réveillé un matin, et c'est cette image-là qui est venue dans ma tête. Puis pendant que je me réveillais, j'étais en train de méditer de qu'est-ce que je vais apporter à l'Église ici. Alors, Dieu avait déjà commencé il y a presque quelques jours passés, peut-être une semaine passée, parce que je fais un message différent dans chaque Église que je vais. J'aurais pu prêcher le même message, personne ne s'en a rendu compte, mais j'ai dit, Seigneur, je ne veux pas donner du réchauffé. Je veux quelque chose de spécifique pour l'Église. Et je crois que le Seigneur a quelque chose à dire à quelqu'un ici ce matin. Peut-être une personne. Qu'est-ce que Dieu veut vous dire ce matin? Puis ce que Dieu veut vous dire, entre autres, c'est le titre de mon message, c'est « Comment être délié ». Quels sont les liens? C'est quoi être lié? Est-ce que nous, en tant que chrétiens, on est liés? Puis si je peux juste résumer une partie de mon message dans cette pensée ici. La peur est l'émotion fondamentale de l'être humain. Pourquoi je dis ça? C'est parce que quand Adam et Ève sont venus à reconnaître qui ils sont en Dieu, qu'ils sont pécheurs en Dieu, la première émotion qui les a saisis, c'est la peur. Et la peur, ça nous paralyse. Et la peur nous lie. Regarde Abraham, le père Abraham. 2 fois qu'il a dit « c'est ma demi-sœur ». Demi-mensonge, mais non, il a dit « c'est ma sœur », mais c'était sa demi-sœur. Demi-mensonge. 2 fois, demi, ça fait 1. Pourquoi il a fait ça? Parce qu'il avait peur de se faire tuer. Il était lié au mensonge. Il n'a pas choisi la voie de Dieu, il a choisi la voie de l'homme. Il a menti. Et là, on commence à se rendre compte que nous, en tant que chrétiens, peut-être on a encore des liens.
C'est quoi les choses qui nous font peur, qui nous empêchent de faire la volonté de Dieu, puis on se retourne à trouver les moyens humains pour faire les choses, ça nous lie. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais juste partager le premier verset que je voulais vous partager. Il faut vraiment comprendre ceci. Il y a donc... OK, c'est celui-là. On peut-tu aller au verset 5? Page 5, je devrais dire verset 5. Ah, t'es drôle, Peter. Romains 8.1, oui. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il faut vraiment saisir cela, parce que si on parle d'un sujet délicat comme d'être lié, puis on sait, il y a des gens ici, vous le savez, vous avez des liens. OK, est-ce qu'il y a des enfants ici ce matin? OK, on peut parler de toutes sortes de choses. Hein? On peut parler de nourriture. On peut parler de breuvage. On peut parler de relations intimes avec un homme et une femme. On peut parler de mensonges. On peut parler de s'abstenir à faire le bien. Quand on sait qu'il y a un bien à faire puis on ne le fait pas. Il y a peut-être quelque chose qui nous garde captifs de faire le bien parce qu'on a peur comment on va être jugé de faire le bien. Et ce que le Seigneur veut nous faire voir à travers de ça, c'est qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que si vous êtes conscient que vous êtes liés et vous êtes chrétien, l'Esprit est déjà en train de vous le témoigner, il est déjà en train de vous emmener une porte ouverte. Et on a parlé de ça un matin, durant la louange. Il y a des paroles qui sont là. Il y a une porte ouverte. Quelqu'un va parler d'une corde à tirer pour que la gloire de Dieu descende. Pour moi, c'est tellement une image de notre incapacité de nous sortir d'un lien et notre besoin total de Dieu pour avoir la délivrance, avoir la porte ouverte devant nous. Si vous êtes liés et vous partez d'ici ce matin et vous oubliez tout ça, vous attristez le Saint-Esprit. Si vous partez d'ici sans prendre considération de ce que Dieu veut vous dire ce matin et vous sortez d'ici, le Saint-Esprit va être attristé parce que vous allez continuer à marcher esclaves des liens. Mais Jésus nous rend libres. C'est dur à comprendre des fois. Là. Comment ça se fait que je peux être lié avec quelque chose, puis être libre en Jésus-Christ et d'avoir aucune condamnation? Quand on se vautre dans la chose que Dieu nous dit, c'est pas bon pour toi, puis il essaie de cogner à la porte de vos cœurs pour vous dire, c'est pas bon pour vous, et vous continuez là-dedans, vous vous attristez le Saint-Esprit, vous vous attristez, et là, vous ne vivez pas ça. Mais pourtant, le Seigneur dit, il n'y a aucun... Ça veut dire que je suis vraiment en toi, Jésus? C'est bon de se poser des questions comme ça. Mais sortez pas d'ici ce matin avec l'idée que vous êtes liés à vie. Ça, c'est la bonne nouvelle. Vous ne l'êtes pas. Vous ne l'êtes pas. Regarde ce que la parole de Dieu dit. Jean 16, 8, le prochain. « Et quand le Saint-Esprit sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, justice et jugement. » Là, on peut dire « ouch ». Sérieusement, là. Non? Là si on vous mettrait sur la sellette, là, comme on fait de ce temps-ci avec les hommes politiques ou les hommes de nom qui ont été poignés à faire des choses avec les femmes qu'ils ne devraient pas faire, puis là, ils sont sur la sellette, là. Ça, c'est une horreur pour un chrétien de se faire poigner avec un péché. Oui ou non? OK. Puis on ne voudrait pas que personne sache. Et imaginez que le pasteur fait ci ou le pasteur fait ça. Ou sa femme fait ci ou fait ça. Ou le membre du diacre fait ci ou fait ça. Là, on commence avec le haut, hein? Mais là, ça en vient juste à nous. Nous qui faisons peut-être pas grand-chose dans l'Église, on vient à l'Église, ça fait pas longtemps qu'on vient à l'Église, puis là, on sait qu'on fait quelque chose qu'on ne devrait pas faire, puis on est lié avec. Là, on dit, on va prendre la caméra, on va vous filmer puis mettre sur YouTube. C'est l'erreur. Là, on est convaincu de notre péché. Mais il faut avoir la balance, toujours la balance dans la parole de Dieu. Regarde ce qui est écrit dans Galates 5, 22 à 23. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, bénignité, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Moi, attends une seconde, là. Je suis lié avec quelque chose, il n'y a aucune maîtrise de soi. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ. Est-ce que je commence à comprendre quelque chose, Seigneur? Je commence à comprendre que j'haïs mon péché. J'haïs ces liens-là. J'haïs les choses qui me gardent captif. Puis Jésus dit, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ. Là, mon cerveau est en train de faire, quoi? Je ne comprends pas, là. J'ai ce lien, mais il y a quoi? Ah!
Peut-être ça parle de mon attitude face à ce lien-là. Intéressant, hein? Mon attitude face à mon problème, qu'est-ce qui me garde lié? J'ai posé la question à mon épouse à un moment donné. Si on parle du corps, âme et esprit, j'ai dit, c'est quoi le point pivot qui fait qu'on va marcher par l'esprit ou on va marcher par la chair? Il est où le point pivot entre le corps, âme et esprit? Parce qu'on a fait beaucoup d'études là-dessus. Je savais déjà sa réponse, mais je voulais juste vérifier ma réponse. Elle dit, le point pivot pour marcher dans la chair, c'est l'âme. La chair, c'est toujours dans la chair. L'esprit, c'est toujours dans l'esprit. Mais l'âme, c'est là le point pivot. Où est-ce qu'on décide de marcher? Le Seigneur dit, marche selon l'esprit et tu n'accompliras pas les désirs de la chair. Le point pivot est là. Puis là, je suis allé plus loin, parce qu'on connaît les divisions à l'intérieur de ces trois parties-là. Et j'ai demandé à mon épouse, OK, dans l'âme, il y a la volonté, l'intelligence et l'émotion. Quel est le point pivot, d'après toi, pour qu'on marche selon l'esprit, la chair ou selon l'esprit? Elle dit, c'est la volonté. Et ce matin, on parlait de la volonté dans nos chants. C'est comme, pour moi, c'est comme, wow, le Seigneur est déjà en train de préparer nos cœurs, d'entendre ce que l'Esprit veut nous dire. Maintenant, si le point pivot, c'est notre volonté, pourquoi ma volonté tire vers la chair? Parce que c'est tellement facile à tomber dans la chair. C'est tellement facile à être attiré vers ces choses-là, parce qu'on a une nature pécheresse. Et c'est pour ça que le Seigneur nous a donné son Saint-Esprit pour qu'on puisse prendre la décision, par la volonté, de choisir les bonnes choses pour nous. Vous avez trois choses, mes amis, face à toute chose dans la vie. Trois choix dans la vie face à toute décision. La mauvaise, en tant que chrétien, est-ce que vous choisissez vraiment de prendre la mauvaise décision? Ou vous prenez peut-être juste la bonne décision? Mais si vous marchez par l'Esprit, vous allez prendre toujours la meilleure décision. Allez toujours vers l'Esprit. Oui, mais je suis lié à ça. Quand je suis venu au Seigneur, on était toute une gang qui, ça faisait pas longtemps qu'on était au Seigneur, puis on en avait dans notre gang qui faisait dur parce qu'il y avait des liens. Mais ils n'ont pas focusé sur ça. Ils ont commencé à focusser sur la bonne chose, la réponse, sur la parole de Dieu. Ils ont commencé à s'investir, à lire la parole de Dieu. Il y a eu un mouvement dans le temps qu'on était au Carrefour. Il y a eu un temps où il y a eu une explosion de cellules de prière dans l'Église. C'était « wow! Dieu a fait un œuvre. » Il y avait des familles entières qui venaient au Seigneur, la famille, des amis à nous. Il y a une famille au complet, les enfants, les beaux-frères, après ça, la parenté. Il y avait tellement de monde qui sont venus au Seigneur. Puis, il y a eu un vague. Puis là, l'Église a eu une croissance de cellules de prière dans l'Église. C'était incroyable. Mais c'est qu'on ne focusait pas sur le lien, on focusait sur celui qui nous délivre de tout lien. Et ça ne se fait pas en criant bingo. Il y a des gens, on a connu des gens qui sont venus au Seigneur, là, des problèmes multiples. Multiples. Tout d'un coup, délivrés dans un instant. Hey, combien de nous, on aimerait ça, avoir cette délivrance de notre foutu caractère instantanément? Moi, je dis souvent aux gens, quand je suis venu quand je me suis marié, je n'avais pas de crise de bec avec mon épouse, j'avais des crises de gueule. Il a fallu que Jésus règle ça dans ma vie quand je suis venu à lui. Je n'ai pas été délivré du jour au lendemain quand j'ai accepté Jésus. Pourquoi? Parce que j'avais un problème d'orgueil, tête enflée, je suis un homme, je veux faire savoir mon opinion. Ça ne s'est pas fait au jour au lendemain. Si j'avais un film de moi en tant que jeune chrétien, vous me regardez et vous dites, un jour, il va devenir pasteur, puis il veut aller en missionnaire. Ah! Oui, c'était aux yeux des gens. Mais Dieu me regardait avec les yeux de Jésus. Parce que Dieu, quand il me regarde, c'est à travers de Jésus, à cause de l'œuvre de la croix. Dieu ne regardait pas tous les problèmes, il regardait toutes les solutions qui allaient m'emmener. Et j'allais marcher de victoire en victoire, pas à cause de moi, mais à cause de lui. Ni par puissance, ni par force, mais par son esprit. Le prochain verset. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Un matin, c'était un flot d'amour dans l'Église. J'étais tellement béni. Voir tellement les chants. Parce que
Oh, je vous brise-tu la conclusion tout de suite? Pourquoi pas? Vous avez brisé mon prédication ce matin? Je vais vous briser la conclusion. Je ne le vois pas dans mes notes vite, mais je sais par cœur. Où est Dieu? Où est de ce temps ici, là, je suis passionné de trouver où est Jésus. Et Jésus a commencé à me révéler où il est. Premièrement, si je peux partager l'image, où est Jésus? Je le vois sur une île de grâce. Il est entouré de grâce, dans un océan d'amour. C'est là où je veux être. Nulle place ailleurs. Parce que j'ai continuellement besoin de sa grâce. Parce que je connais ma nature. Venez faire un tour d'auto avec moi à Montréal dans le trafic. La sainteté, j'ai encore besoin de ta grâce, Seigneur. Ah, j'aime assez ça conduire en dehors de Montréal, ces grandes autoroutes, avec personne devant moi. Ah, la paix. Mais Dieu veut m'enseigner la paix en arrière de mon volant, assis à côté de lui, dans du trafic, avec les gens qui me coupent. Il veut m'enseigner sa paix. Et j'ai besoin de sa grâce. Entouré d'amour. Aime-les, Seigneur, plus que moi, Seigneur, s'il te plaît. Aime-moi plus que les gens sur la route. Moi, quand je vais de point A à point B, c'est en ligne droite. Mettez-vous pas dans mon chemin. Mais Seigneur, il veut m'emmener à toutes sortes de détours pour que je découvre toutes sortes de choses. Mais non, Seigneur, c'est le point A à point B. Est-ce que je me parle tout seul ce matin? Est-ce qu'il y a des gens qui aiment ça conduire comme ça? Ah, il faut que je raconte une histoire à dormir debout là-dessus. On part d'Edmundston, Nouveau-Brunswick, on s'en va à Montréal, l'autoroute est fermée. Oh, ma ligne droite est fermée. J'embarque sur une petite rue de campagne, comme ça. Je ne vous mens pas, je me suis fait arrêter 3 fois par le même train. Yeah. C'est pas un mensonge, mon épouse est témoin. Mes enfants sont témoins. L'auto n'avait pas besoin de chaufferette cette journée-là. Je dégazais, c'est de chaleur. C'était Noël, tout le monde avait chaud à cause de papa. Ben oui, c'était beau, hein? Ah, Seigneur. On est... OK, je vais être doux maintenant et gentil. Vous avez des liens et vous ne le savez même pas. Vous avez des liens et vous êtes au courant. Vous êtes en train de travailler sur vos liens. C'est merveilleux. Parce que on sait qui on est en Christ, sauvé par sa grâce. On est racheté. On n'est pas pécheur parce qu'on ne porte pas l'étiquette de pécheur. Ça, il faut comprendre ça. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous allez pécher, mais vous n'êtes pas pécheur parce que vous ne portez pas sur votre front une étiquette qui dit pécheur, parce que Jésus a tout accompli à la croix. Vous êtes sauvés, lavés par grâce. Mais vous allez pécher. En pensée, en action. Ben oui, en pensée. Le Seigneur, il dit dans sa parole, celui qui commet l'adultère dans son cœur l'a déjà accompli. Celui qui vole dans son cœur l'a déjà fait. Wow! Sa barre est vraiment haute. Juste y penser, on est déjà foutu. On a un lien. OK, Seigneur. Vous savez que la parole de Dieu dit, vous ne tuerez point. Mais ça veut-tu dire, Seigneur, je peux le battre jusqu'avant qu'il meure? Puis je suis correct? Là, c'est la silence, hein? Parce que là, on est en train de réaliser, on n'est pas si gentil que ça, hein? J'ai 4 enfants. Ils sont encore vivants parce que je ne les ai pas étranglés. Mais quand mon cœur était méchant, le Saint-Esprit, il arrivait et il dit, Peter, regarde ton comportement, ton attitude. Quoi? C'est quoi ça, comportement et attitude? Que tu n'as rien appris dans la vie? Non, j'ai appris à calculer. Je suis devenu scientifique. C'est facile, ça, hein? Scientifique, tu travailles avec les choses. Tu ne travailles pas avec les gens. Elle a dit, moi, quand je suis venu au Seigneur, je n'avais aucune idée de comment j'avais un mauvais caractère, attitude et comportement. J'étais comme ignorant de ces choses-là. Un jour, quelqu'un m'arrive, puis je pense qu'elle me voyait aller, puis elle dit, tu sais, hein,
C'est vraiment important de travailler sur notre comportement. OK. Je vois dans le dictionnaire, c'est quoi comportement? Je suis un anglophone. Beaucoup de mes mots connus sont anglais. Oh, behavior. C'est quoi le problème avec mon behavior? Je suis correct, moi? Là, c'est comme si le Saint-Esprit commençait à me faire voir dans une vidéo de moi-même. Oh! C'était pas beau. C'était vraiment pas beau. C'était le temps que le Seigneur m'emmène au collège biblique pour me briser. Et c'est ce qu'il a fait. Je suis arrivé au collège biblique. Ce n'est pas nécessairement ce que les professeurs nous enseignaient, c'est toutes les choses que je lisais. Et là, je me regardais comme à travers un miroir. Et là, quand je me suis vu, j'ai dit, une chance qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ, parce que je fais dur, vraiment dur. La façon que j'agissais avec mon épouse, j'agissais avec mon époux, mes enfants, comment je m'exigeais de moi-même d'être parfait. J'étais lié big time, je ne le savais même pas. Et le Seigneur commence à travailler sur mon cœur. C'est pour ça que souvent, les gens sont déliés rapidement de certaines choses, mais d'autres choses, ça prend une éternité. Oui. Abraham, il avait quel âge quand il a été poigné pour mentir? On aurait fait le procès d'Abraham aujourd'hui, il y aurait 90 ans. 90 ans. Le père de la foi, on l'emmènerait en procès à 90 ans pour avoir menti à 2 rois 2 fois différents. 2 fois. Le prochain verset, Galates 5.1. C'est la page 8, je crois. Ce n'est pas le verset complet. C'est intéressant parce que je vais vous piéger avec ça. Je ne suis pas gentil, hein? C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Amen! Oui, mais j'ai un lien. Regarde le prochain. Qu'est-ce qu'il dit? Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Qu'est-ce que tu veux me dire, Seigneur? Je suis affranchi, mais de nouveau, de quoi tu parles, Seigneur? Oh, mais c'est parce que c'est tellement facile à retourner au péché. Je vais faire un petit test avec vous autres que je faisais souvent avec mes enfants. Un genre de question piège. Il n'y a pas vraiment de réponse parce que vous avez la réponse dans votre tête tout de suite après avoir posé la question. Qu'est-ce qui est plus facile à faire, le bien ou le mal? C'est tellement facile à faire le mal. C'est un no-brainer. Je ne sais pas comment on pourrait traduire ça en français. Là. Si quelqu'un a une bonne traduction pour ça. No-brainer, là, c'est aucune intelligence pour faire le mal. Pour faire le mal, là, je n'ai même pas besoin de réfléchir. C'est tellement naturel. Mais faire le bien, c'est un effort continuel. Ne vous laissez pas mettre de nouveau sous un joug de la servitude. Joug de servitude, c'est un autre beau mot pour dire lien, être lié. Le straight jacket, le gilet, pas par balle tantôt, là. Hein? La camisole de force. Hey, combien de fois que je me suis trouvé comme ça? Je me suis retrouvé prisonnier dans mes pensées, emprisonné par mes émotions, emprisonné par le diable, emprisonné dans mon contexte. Avez-vous déjà vécu ce sentiment où tu dis, je suis en prison? Non? Mon mari ne me laisse pas sortir de la maison. Ma femme ne me laisse pas aller jouer avec mes amis. On se sent emprisonné, là. Mes enfants, ils ont des problèmes avec leurs devoirs. J'ai toujours l'impression d'être à la maison en train d'aider mes enfants avec des devoirs, mais quand est-ce qu'ils vont apprendre ces choses-là? C'est tellement simple pour moi. Puis ça ne rentre pas dans cette petite tête-là. Là, je suis lié. Mais là, le problème, ce n'est pas l'enfant, c'est nous. J'ai fait du ministère de prison. Et j'ai découvert quelque chose d'extraordinaire dans les prisons. Quelque chose que vous n'imaginez jamais. En prison, j'ai rencontré des hommes libres en Jésus-Christ. Et j'ai rencontré des gars à l'extérieur de prison qui sont plus emprisonnés par leurs liens que les gars en prison. C'est incroyable, ça. Tu vas faire du ministère en prison pour apporter Jésus. Tu rencontres des gens qui connaissent Jésus, puis ils sont emprisonnés dans les murs, ils ont le sourire d'une oreille à l'autre, ils évangélisent, ils témoignent, ils amènent déjà des autres prisonniers à Jésus. Ils sont plus libres que même des fois des gens que j'ai rencontrés dans les églises. Hello? Puis on va dire qu'on n'a pas de lien? OK. Comment être délié?
mais on l'a appris à travers les chansons. On l'apprend à travers la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit ceci dans Matthieu 11, 29, c'est le 10e diapo. « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. » Mon épouse a découvert une grande vérité à travers ce passage, il y a longtemps. Elle dit, « Seigneur, attache-moi avec tes chaînes d'amour pour pas que je m'égare. » On a chanté, on a eu un temps d'amour tantôt dans la présence de Dieu, c'est formidable. Ce lien d'amour que vous recevez là, ou vous avez reçu ce matin, ou vous avez déjà reçu dans le passé, gardez ce lien d'amour. Au milieu de sa grâce, entouré d'un océan d'amour. Restez là. Ce matin, vous êtes assis ici et vous redoutez d'aller manger trop pour midi. Je suis sérieux ou pas? On va aller au resto, hein? On va aller manger un bon repas avec un bon dessert. Je vais avoir 3500 calories dans mon repas. Bon pour 3 jours. Non, j'exagère là. Non, mais attention. Les choses de base peuvent devenir un lien. La nourriture. Soyons honnêtes. On n'aime-tu pas manger, nous, les Québécois? Puis je pense que ici au Lac-Saint-Jean, c'est la même chose, hein? On aime manger. Mais à quel moment que la nourriture devient un lien? C'est facile. Denis, je t'encourage à faire un appel à ton assemblée de faire un jeûne et prière pendant 10 jours. Et après 5 minutes, qui va être encore là? Non, j'exagère, là. Je suis vraiment content pour les gens qui prennent un temps de jeûne et prière. Savez-vous pourquoi? Parce que vous apprenez une leçon très importante, de dire non à la nourriture. Puis là, on se pose la question, suis-tu capable de dire non à la nourriture? Si vous n'êtes pas capable de dire non à la nourriture pour au moins un repas dans votre vie, il y a un problème de lien. Il y a une insécurité qui est là, il y a quelque chose qui ne va pas bien, il y a quelque chose qui vous garde lié. On n'est pas capable d'abandonner un repas pour le Seigneur. Et regarde comment Jésus jeûnait, les apôtres jeûnaient, comme exemple pour nous. Vous avez déjà entendu parler des superstars qui jeûnent 40 jours? Bravo pour vous. Moi, après 3 jours, je suis presque mort. Je vis des réactions au jeûne incroyables. C'est pas beau à voir. Et je pense que j'ai jamais réussi à dépasser 5 jours. Et j'ai essayé. Là, vous dites, ça c'est parce que tu as essayé par tes propres forces. Essaye donc avec le Saint-Esprit. Bravo, viens prier sur moi. Si vous êtes si spirituel que ça, venez prier sur moi pour que je puisse dépasser 5 jours. J'en serais content. Parce que je vois des exemples dans la parole de Dieu que c'est faisable. Si c'est faisable, peut-être un jour je vais y arriver. Là, vous vous dites, moi, mais j'ai jamais réussi à jeûner plus qu'un jour. OK, on va trouver des gens qui ont déjà jeûné plus qu'un jour, puis on va leur demander de prier sur toi. Le Seigneur veut nous diriger par son Esprit Saint à marcher dans une sainteté plus profonde, et la réponse se trouve toujours dans la parole de Dieu. Là, vous vous dites, je ne suis pas capable. On va juste prendre quelques secondes pour... je vais me tasser par ici. La parole de Dieu nous appelle à tellement de place de s'approcher de Jésus. Et je vais vous donner un bel exemple de la puissance de Dieu dans nos vies. Il y a un petit garçon qui s'en va faire du patin avec son père. Moi, je peux regarder Denis parce qu'il est plus grand que moi, puis je vois ce grand homme, puis là, je vois ses petits-enfants. Imagine les petits bouts sur le patin dans quelques années. Et là, tu t'en vas avec tes petits-enfants, puis tu dis à le plus vieux, Ethan, puis là, Ethan, il est rendu à 5 ans, puis il dit, non, papy, je ne sais pas si tu t'appelles papy, non, papy, je ne te prends pas par la main, je vais patiner. Je suis capable. Là, il part avec son grand-père, puis tout d'un coup, il frappe une plaque de glace. Les patins, ils font fouiche. Puis là, lui, il est là, boum, c'est le derrière, puis là, ça fait mal parce qu'il n'y a plus de couche. Là, tu dis à Ethan, veux-tu te prendre par la main? Non. Donne-moi ton petit doigt, je vais le tenir. Je vais le tenir. Bon, tu lui donnes le petit doigt. Nathan pogne le petit doigt. Là, tout d'un coup, il patine, il perd pied. Là, dans son cerveau, il y a un enregistrement automatique. Ça fait mal au derrière, ça. Là, il lâche la main, il se protège les fesses, mais parce qu'il est trop lent,
Et boum à terre encore sur le coccyx, ça fait encore plus mal. L'orgueil rentre là-dedans, puis ça fait encore plus mal. Les hommes, quand ils ont mal, ce n'est pas à cause de la douleur, c'est à cause de l'orgueil. Il y a quelques hommes qui disent ça parce qu'ils savent de quoi je parle. OK. Les autres, vous allez y arriver à un moment donné. L'orgueil fait plus mal que la douleur. Mais oui, allez voir des hommes faire des sports extrêmes où il n'y a pas de médecin, il n'y a pas d'infirmière, il n'y a pas personne pour prendre soin d'eux. Ils se lèvent, ça fait mal, mais ils continuent. Dès qu'il y a des infirmières ou des personnes qui peuvent en prendre soin, là, c'est la grosse crise. Ah, ça fait mal. You know? Ils essaient de masquer tout l'orgueil avec la douleur. OK. Là, le petit garçon, il a 5 ans, il est en train de marcher avec ses patins sur la neige, il revient sur la glace. Et là, il dit, ça fait mal quand on tombe. Je ne suis pas assez fort pour me tenir. Grand-papa, tiens-moi la main. Et là, Dieu vient nous prendre par la main et on arrête de tomber ses fesses. Ça représente bien un lien. Un lien fait mal. On le sait. Quand on a des mauvais comportements, des mauvaises attitudes, quand on glisse dans des péchés, qu'on sait qu'ils sont péchés, puis on tombe dedans, encore les 2 pieds dedans, quand on a fini, on se sent aussi mal que le garçon qui a mal au derrière. Vous ne pouvez pas sortir de vos liens vous-même. C'est pour ça que Jésus est mort sur la croix. Parce que le mot « salut » dans la parole de Dieu, trop souvent, on pense que « salut » parle d'être sauvé pour aller au ciel. Dieu veut non seulement vous sauver pour aller au ciel, il veut vous sauver dans tous les aspects de votre vie. Il nous a affranchis, on l'a vu tantôt, il nous a affranchis. Pourquoi? Parce qu'il veut être avec nous tous les jours pour nous délivrer de nos situations qui sont fâcheuses. Pensez à la dernière fois que vous avez marché libre de tellement de choses pendant 1, 2, 3, 4, 5 jours, 10 jours, 1 an, 2 ans. Ça arrive. Il y a des fois où vous allez arriver, mais vous allez passer des grands bouts parce que vous avez adressé vos problèmes. Par la puissance de Christ, vous avez tenu la main de Dieu et Dieu a tenu votre main. Un double accord d'amour. Et on est liés par amour avec Jésus. Mais là, quand on commence à aimer plus les autres choses que Jésus, on commence à l'oublier sa main, on commence à tourner le dos de Dieu. Pas parce qu'on est méchant, mais c'est parce qu'on a oublié, ni par puissance, ni par force. Parce que là, ça va bien. Quand tout va bien, wow, tout va bien. Quand tout d'un coup, quelque chose nous frappe comme une tonne de briques à la tête, qu'est-ce qui s'est passé? Et là, le Seigneur, il dit, mais regarde, pendant que tu marchais, tu as lâché ma main. Mais tu ne t'en es pas rendu compte. Et là, pendant que tu marchais, parce que tout allait bien, tu as oublié de prier. Tu as oublié de lire ta parole. Et ça vient tellement vite. Ça vient tellement vite. Et là, tu te retrouves dans une situation X, Y, Z, puis là, c'est comme une tonne de briques qui tombe sur ta tête. Mais le Seigneur a dit, mais c'est parce que vous avez tourné votre dos à moi pendant un période de temps. Puis je ne viendrai jamais contre la chose qui est le plus fort au monde. Là, tu dis, c'est quoi, Seigneur? Ta volonté. Voyez-vous, la seule chose que Dieu ne peut pas briser dans ce monde, c'est notre volonté. C'est incroyable. Mais Dieu nous a donné tout. Il nous a équipés avec tout pour marcher de victoire en victoire parce qu'il dit que nous sommes plus que vainqueurs. Maintenant, où allez-vous mettre votre focus? Sur qu'est-ce qui vous lie ou sur qu'est-ce qui vous délivre? Mais la chose qui nous lie crie tellement fort des fois. Elle a toute notre attention. Ça nous appelle. Mais décidez ce matin de dire non. C'est aussi simple que ça. Dites non. Priez pour vous retrouver dans le milieu de la grâce de Dieu dans un océan d'amour. Le dernier passage, 2 passages que j'aimerais juste partager avec vous. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il y a un appel. C'est simple. J'ai vu qu'il y a plusieurs enfants ici, c'est merveilleux. Voulez-vous enseigner à vos enfants la repentance de façon simple? C'est facile. Je marchais par là, Seigneur, et je faisais ma volonté. Et le Seigneur m'a appelé à la repentance. La repentance, c'est de changer de direction. Ça veut dire que je mets dos à les choses que je veux faire. Mais, j'aime tellement la balance de Dieu. J'aime tellement le passage en Job 6,14. Celui qui souffre a droit à la compassion.
même quand il abandonnerait la crainte du Tout-Puissant. Ça me parle de l'Église, le corps de Christ. Si vous voyez quelqu'un qui s'est éloigné du Seigneur à cause de liens, il a quand même droit à votre compassion. Ça veut dire que si deux écoles chrétiennes ou deux milieux chrétiens, un, il s'occupe de 50 000 enfants dans les écoles. Beaucoup d'enfants. Un autre que j'ai découvert récemment, c'est la belle-mère d'un de mes amis qui travaille en Haïti pour un organisme. Puis je suis allé fouiller un petit peu plus qui est cet organisme-là, parce que je m'en vais en Haïti la semaine prochaine pour une semaine. Puis Dieu voulant, on va peut-être rencontrer ce ministère-là. Il s'occupe de 40 000 enfants. C'est juste en deux organisations, avec Michel Charbonneau, je connais 3 organismes qui s'occupent d'au moins 100 000 enfants en Haïti. C'est incroyable. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider ces enfants-là pour qu'ils puissent rebâtir leur pays? C'est leur pays, c'est pas mon pays. Et la meilleure chose pour Haïti, c'est que les enfants qui grandissent dans les écoles chrétiennes puissent aller chercher tout ce qu'ils ont besoin auprès de Jésus pour être capables de regarder à rebâtir leur pays. Dieu élève une armée, je crois, en Haïti. Et ce ne sera pas l'aide internationale qui arrive d'en haut pour aider le pays. J'ai entendu les statistiques dernièrement, comment que la communauté internationale a investi 2 fois 9 milliards de dollars en Haïti. Pour une population de 10 millions, ça représente 2 000 $ par personne. Si vous gagnez, comme la plupart des gens en Haïti, 2 $ par jour, faites le calcul maintenant. 2 $, 2 000 $. Je n'ai pas vu cet argent-là arriver dans les mains des enfants. Je n'ai pas vu cet argent-là arriver dans les mains de Michel Charbonneau par le gouvernement. Cet argent-là a été investi à des régions dans le pays qui n'ont pas aidé les gens qui sont pauvres. OK, ils ont peut-être conçu une autoroute, mais c'est bon pour les riches dans le pays. Mais pour les pauvres, peut-être qu'il y a un bénéfice, mais ça ne vient pas un bénéfice aussi réel que 2 000 $ dans les mains de ces enfants-là. 2 000 $. Pour nous, si notre salaire par jour, c'est de 100 $ par jour, et un Haïtien, c'est 2 $, c'est comme si je vous emmène demain un cadeau de 100 000 $. OK, je comprends. OK, il y a un sourire, je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous faites avec... Oh, ça ne vous dérange pas, hein? 100 000 $, pas besoin de ça. Hein? Vous êtes riche. Hein? Un petit 100 000. 2 000 $ pour un Haïtien, là, c'est incroyable. Ça représente 1000 jours de travail. C'est presque 3 années de travail. C'est incroyable. Je pense qu'avec l'aide que les églises vont apporter pour ce ministère, va venir aider les jeunes à devenir des disciples de Christ. Et on va être capable de les trouver un moyen, de trouver un emploi pour qu'ils puissent prendre en main, travailler, avoir une femme, des enfants. Parce que le cercle de bénédiction qu'on a ici au pays n'est pas encore en Haïti. Et ce qu'on veut faire, c'est donner un petit coup de plus en Haïti pour aider ces jeunes-là à trouver la capacité d'avoir un travail pour qu'ils puissent avancer. Et parce que le temps a avancé beaucoup, mon épouse aurait voulu parler, mais je ne lui laisserai pas la parole ce matin. Ce que le Seigneur a parlé à mon épouse, mon année, quand on était en Haïti, le Saint-Esprit a parlé à mon année. Elle était là sur un balcon, elle regardait les enfants. Puis dans la rue, elle voyait 2 enfants. Puis le Saint-Esprit a parlé, puis il a dit, c'est par eux que j'ai décidé que je vais relever le pays. Wow! Ça va prendre encore combien d'années? Je ne sais pas. Mais je pense que Dieu, maintenant, veut agir puissamment en Haïti. Pas qu'il n'a pas déjà agi puissamment, mais je pense qu'il y a une nouvelle saison qui s'en vient en Haïti. Il y a des écoles, comme je dis, il y a des écoles chrétiennes partout, là. C'est incroyable. Merci Seigneur pour toutes les organisations internationales qui sont en Haïti. Mais Dieu veut encore aider Haïti. Il ne les a pas oubliés. Dieu va faire encore 1000 de plus pour aider ce peuple-là. Et je crois que ces enfants-là vont naître de nouveau, ils vont grandir avec Christ, et c'est eux qui vont avoir un impact. Et c'est notre privilège en tant qu'Église, c'est de participer à une œuvre comme ça, en Jésus-Christ, pour que Dieu puisse élever un peuple. Et que peut-être d'ici 25 ans, on peut se dire, « Wow, regarde ce que Dieu a fait. » Oh, j'aurais juste 77 ans, c'est pas ce qu'il y a. Mais Dieu veut agir puissamment en Haïti, je le crois. Mais ce ne sera pas juste avec moi. C'est ça qu'il faut comprendre. Ça va prendre nous. Si on peut aller aux prochaines
diapo, je pense que c'est le 22. Juste rapidement. Pourquoi je dis c'est nous? Parce qu'on peut devenir partenaire pour l'œuvre en Haïti par la prière, en investissant du temps et aussi en investissant de l'argent. Le Seigneur nous appelle en tant qu'Église, pas juste l'Église ici, mais toutes les églises, où le Seigneur nous amène à témoigner, de travailler ensemble en partenariat pour un but commun de voir Dieu faire son œuvre en Haïti. C'est son royaume, c'est pas la mienne. Et moi, je dis toujours, si quelqu'un veut ma job, viens prendre ma job, mais tu ne pourras jamais prendre mon appel. Dieu nous appelle tous à faire quelque chose. Mais des fois, vous allez changer d'emploi, mais vous allez réaliser vos appels. Parce que Dieu nous appelle à faire quelque chose. Ça, c'est merveilleux. Et je suis convaincu que tout commence par la prière. Je suis venu au Seigneur à travers une cellule de prière. J'ai fréquenté une cellule de prière pendant des mois de temps avant de venir à l'Église. Et c'est par la prière. Vous m'aurez connu avant de connaître Jésus-Christ. Vous aurez dit, ça, c'est un dur noix de coco qui a besoin d'être cassé, puis l'homme ne pourrait pas le casser. Même pas mon épouse est venue au Seigneur avant moi. Elle a eu la bonne attitude. Je vais laisser Jésus s'en occuper. C'est Jésus qui est venu briser le noix de coco que j'avais. Et il l'a fendu en deux. Et à quelque part, il a dû même mettre un cœur parce que la mienne était dure comme la roche. Merci Seigneur pour cette œuvre-là. Et je crois que Dieu va faire ça par la prière. Le temps, j'ai le privilège, quand je rencontre des églises, j'ai des gens qui viennent me voir après l'église et ils disent « On veut venir t'aider en Haïti. » Wow! Mais je dis, vous pouvez m'aider aujourd'hui. Lisez notre lettre de nouvelles. Sur la petite carte qui est là, vous avez accès à vous inscrire sur notre lettre de nouvelles. Un mois, c'est une lettre de nouvelles. Le deuxième mois, c'est une lettre de requête de prière. Et ça continue comme ça, un mois après l'autre. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de la prière. On a besoin que vous lisiez nos nouvelles et que vous priez. C'est du temps. Ça, c'est comme mon ordi. Ding, c'est fini. OK. Merci, Denis. T'as plus de temps. Et l'investissement, mais ça, c'est un parti qui est bénissant pour nous. Parce que Dieu dit, quand vous investissez dans son royaume, il vous redonne. Ça, c'est un promesse de Dieu. C'est merveilleux pour nous. Le Seigneur dit, ne vous inquiétez de rien. Il prend soin de nous. Les Haïtiens, maintenant, on voit le besoin. Laissez Dieu vous parler. Ce n'est pas un fardeau. Parce que quand Dieu met ça sur votre cœur, c'est avec joie. Et Dieu aime ceux qui donnent avec joie. Et il vous redonne avec joie. On va aller maintenant à la page 28. Et si on peut juste finir avec nos requêtes de prière. Un mouvement de prière pour Haïti. S'il vous plaît, priez pour Haïti. Plus il y a des gens qui prient, plus Dieu agit. Protection sur la route. Ce petit voyage qu'on a fait, c'est à peu près 2000 kilomètres qu'on vient juste de faire en 10 jours, 14 jours, 2 semaines et quelques jours. On était sur la route beaucoup. Notre dernière grande tournée d'église, c'était cet été en Gaspésie. On a été 5 semaines partis en Gaspésie. On a fait plusieurs églises en Gaspésie et le Seigneur nous a même ouvert des portes pour aller au Nouveau-Brunswick pour partager notre ministère. Priez pour nos enfants. Notre plus vieille va se marier l'été prochain et notre deuxième attend un bébé. Il est ici. Il était. Et priez pour vos enfants. Savez-vous pourquoi? Parce que nos enfants, en réalité, c'est l'Église d'aujourd'hui. Et Anne dit Amen. L'Église d'aujourd'hui, c'est les enfants. Et aussi, s'il vous plaît, priez pour la direction de Dieu. Parce que je suis conscient que même si Dieu a craqué le noix de coco, il y a encore des petits côtés qui sont encore très durs et Dieu a besoin de pénétrer pour arriver à me parler pour que je puisse être davantage obéissant. Est-ce que tu veux venir prêcher ce matin, mon petit gars? Dis Amen. Et ça, c'est la conclusion de notre présentation sur Haïti. Et je remets le micro à Denis. Et Denis, merci beaucoup pour l'invitation. Amen. Amen. Tu vas venir me rejoindre. Je peux fermer. Amen. Alors, Peter, Marie-Josée, si vous voulez venir me rejoindre, ainsi que Anne.